Bonjour frères et sœurs, nous allons prendre la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 1er. Je lis dans la version Semeur. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Il leur disait : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. » Amen. On voit ici que Jésus, pour préparer sa venue dans les villages, les localités où il se rendait, envoyait d'abord ses disciples pour prêcher la bonne nouvelle, pour guérir les malades, chasser les démons et tout ce qui s'ensuit. Jésus est remonté auprès du Père, mais nous savons qu'il reviendra. Et de la même manière qu'il a préparé les disciples pour que lorsqu'ils puissent aller dans les villages, ils soient précédés par des personnes qui ont parlé de lui, qui ont guéri les malades et chassé les démons, de la même manière, il nous envoie dans Matthieu 28, préparer sa seconde venue, nous disant : faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous envoie également prêcher, il nous envoie également guérir les malades et chasser les démons. Nous sommes chrétiens pour beaucoup d'entre nous, nous croyons en Jésus, mais de quelle manière préparons-nous sa seconde venue ? De quelle manière préparons-nous la venue de Jésus ? Est-ce que nous nous attendons simplement à ce qu'il nous revienne nous chercher parce que nous avons cru, parce que nous avons fait peut-être une prière d'acceptation un jour, et nous sommes assis dans nos canapés ou sur nos sièges d'église en attendant que Jésus vienne nous chercher ? Ce n'est pas la mentalité vers laquelle Jésus nous amène. Jésus nous amène à travailler en attendant son retour. Il nous amène à préparer activement son retour, à être acteur et non spectateur. Nous voyons dans Ézéchiel 3, verset 18, que la Bible dit, Ézéchiel 3, verset 18 à 21, « Quand je dirai au coupable, tu vas mourir, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir ce coupable et lui demander d'abandonner sa mauvaise conduite pour obtenir la vie sauve, alors certes, ce coupable mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. » À savoir que Dieu a béni son Église. Dieu nous a donné de la connaissance. Dieu nous a donné des dons. Non pas pour que nous nous asseyions et que nous nous contentions d'attendre son retour, mais il nous a donné cela pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions aller vers ceux qui sont perdus, aller vers le coupable, le reprendre. Et non seulement Dieu nous demande cela, mais il va plus loin encore en nous disant que si tu ne vas pas vers celui que je t'envoie pour le faire retourner sur de bonnes voies, je te demanderai compte de sa mort. C'est la même chose qui est arrivée à Jonas, le prophète que Dieu a envoyé à Ninive pour prêcher. Mais parce que Jonas a refusé d'agir pour Dieu, Dieu l'a précipité dans le ventre d'une baleine. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que nous devons servir Dieu. La préparation du retour de Jésus ne se fait pas dans l'oisiveté. Elle se fait dans le service de Dieu. Jésus, quand il reviendra nous chercher, il reviendra chercher des ouvriers éprouvés. Il va revenir chercher des personnes qui auront travaillé dur pour son retour, qui auront prêché la parole. Ce n'est pas notre souci de savoir si les gens se convertiront ou s'ils ne se convertiront pas. Tout ce que nous devons faire, c'est faire ce à quoi Dieu nous appelle. Et faire ce à quoi Dieu nous appelle, c'est travailler, c'est prêcher, c'est prier pour les malades. Si nous devons servir Dieu, nous devons également le servir de la bonne manière. Non pas le servir comme quelques-uns le font pour un gain, le servir pour de l'argent. Certains prêchent pour un gain, certains prophétisent en échange d'offrandes monétaires. Si nous servons le Seigneur, c'est parce que nous avons l'espérance des choses d'en haut. C'est parce que nous profitons du temps que Dieu nous laisse encore sur cette terre, sur laquelle nous vivons comme des voyageurs. Nous profitons de ce temps pour le servir, sachant que notre récompense, nous l'aurons lorsque nous serons dans le ciel. Ne nous laissons pas
corrompre. Ne nous laissons pas, je dirais, tromper par les serviteurs qui ne cherchent qu'un gain financier au travers de la parole. Nous devons prier, oui. Nous devons jeûner, oui. Nous devons méditer la parole, oui. Mais toutes ces choses doivent nous amener à poser des actes concrets pour le retour de Jésus. À quoi bon aller à l'église tous les dimanches? À quoi bon passer du temps dans la prière si cela ne nous donne pas la force de marcher d'une manière qui va nous faire préparer le retour de Jésus? Ma prière est une bonne chose. Mon intimité avec le Seigneur est une bonne chose. Mais toutes ces choses doivent m'amener à poser des actes concrets. Jacques a dit, la foi sans les œuvres est morte. Tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Mais tout le monde croit que Dieu existe. Le diable lui-même le croit. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à croire que Jésus est le Christ. Satan le croit. Mais c'est les actes que nous posons qui vont faire que notre foi sera forte et vivante. Et les actes que nous posons pour le retour du Christ, ce n'est pas simplement aller à l'église le dimanche, ce n'est pas simplement prier. Toutes ces choses sont bonnes tant qu'elles nous donnent la force dans la vie de tous les jours de préparer son retour en prêchant l'évangile, de préparer son retour en nous aimant les uns les autres. Quelqu'un doit bénir le Seigneur à cause de toi. Quelqu'un doit dire, je vois que Dieu existe quand je regarde tel frère, telle sœur. Quelqu'un doit pouvoir dire que merci pour l'amour que tu me témoignes. Et ça, on doit le voir par nos œuvres. On doit le voir par nos œuvres. Ne nous laissons pas tromper non plus par l'orgueil démesuré. Peut-être que tu sers le Seigneur. Peut-être que tu pries et que tu vois des grandes œuvres de Dieu. Cela ne doit pas t'amener à te penser plus grand que les autres. Dans 1 Corinthiens 4, à partir du verset 7, la Bible nous dit « Car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Tout ce que tu fais pour les seigneurs, tous les actes que tu poses, tous les sujets de prière que tu prends, toutes les réponses que tu as, c'est Dieu qui t'en fait grâce. Il n'y a pas motif à s'en vanter. Il faut travailler pour Dieu, mais ne pas se glorifier du travail que nous accomplissons. Dieu donne à certains beaucoup à faire, à d'autres peu. Ce qui est sûr, c'est que nous devons faire fructifier ce que Dieu nous a donné. Peut-être que Dieu t'a donné 10 talents et qu'il s'attend à ce que tu en portes 20. Peut-être que Dieu t'a donné 1 talent et tu dois en porter 2. Mais ce qui est certain, c'est que celui qui évangélise dans le monde entier ne doit pas se vanter par rapport à cette mère, à ce père qui ne partage l'évangile peut-être que avec ses enfants ou que avec ses collègues. Le plus important, c'est de servir Dieu avec toutes les armes qu'il nous a données sans nous en vanter. Plus nous grandissons dans la parole de Dieu, plus nous grandissons dans le service. Dans notre royaume, celui qui est grand, c'est celui qui est le plus petit. Si celui qui est grand, c'est celui qui est le plus petit, ça veut dire que si tu es converti depuis un certain moment, depuis un certain temps, tu dois servir. Si tu es grand dans le Seigneur, tu dois servir, tu dois agir, tu dois poser des actes pour Dieu sans te contenter de recevoir, recevoir et recevoir. Tu reçois à l'église, tu reçois pendant la prière. Il faut donner. Donner sans rien attendre en retour. Donner sans conditionner à un salaire. Donner sans conditionner à de la reconnaissance, mais donner simplement parce que tu sais que Dieu t'appelle à préparer son retour en donnant. En donnant. Pas seulement ton argent, mais ton temps. Pas seulement ton temps, mais ton énergie, ta connaissance. Tout ce que Dieu a mis en toi, tu dois le semer pour préparer son retour, pour reprendre ceux qui sont perdus. S'il y a à côté de toi des personnes qui ont besoin du Seigneur, parle-leur de la part de Jésus. Parce que si tu ne le fais pas, lorsque Jésus reviendra te chercher, il t'en demandera compte. Préparer le retour de Jésus, c'est toutes ces choses. Je prie pour que nous puissions être complètement dédiés à Christ, que nous puissions arriver à la connaissance et à l'expérience de l'Évangile, que nous n'amassions pas seulement des connaissances, mais que nous puissions arriver
à en donner et à bénir ceux qui sont autour de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais prier. Seigneur Dieu Père, je te loue, je te bénis. Je te remercie pour cette parole, Seigneur Dieu Jésus. Je prie pour qu'elle porte du fruit dans tous ceux qui l'auront reçue. Que nous puissions partager, Seigneur, ta parole, préparer ton retour, Seigneur, non pas comme des spectateurs, non pas comme des personnes qui se contentent d'attendre sur les bancs d'église, Seigneur, que tu reviennes les chercher, mais que nous soyons de ceux, Seigneur, qui préparent comme des ouvriers, qui préparent, Seigneur Dieu, de toute leur force, Seigneur, de manière à ce que quand tu reviendras nous chercher, tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, viens te reposer de tes œuvres. Seigneur Dieu, guide-nous dans la prière, remplis-nous de force dans nos instants de culte, Seigneur, de manière à ce que dans nos vies de tous les jours, nous puissions préparer ton retour et expérimenter ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La mer obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Oui, je n'ai plus peur. Réconfort, mon libérateur Jésus.